Merci à vous, très chers téléspectateurs de l'œil du peuple au Kassai TV. Vous nous suivez à travers le monde entier. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Ça, c'est la première émission qu'on vous anime pour les mois de février. Nous parlons rien que l'est du pays. Notre pays est attaqué par notre voisin Rwanda. Alors, nous, à notre niveau, nous sommes venus que pour vous donner des informations, vous dire ce qu'il faut pour que la paix soit trouvée. Notre thème va s'intituler sur la communauté internationale est complice pour cette guerre. Si elle est complice, on va voir, on va faire des analyses cette soirée. Puis on pourra parler de l'intervention du président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui a dit clairement, qui a accusé clairement la communauté internationale. On va vous balancer encore une vidéo d'un député européen qui déclare que la RDC est isolée par la communauté internationale. Alors, ce soir, on va parler avec le cadre de la société civile. Il est le président national de la plateforme d'une société civile révolutionnaire dénommée Synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo. C'est avec lui qu'on va discuter quelques points ce soir sur votre chaîne. Venez nombreux, suivez cette émission, partagez notre émission, aimez notre émission, pour qu'à chaque fois où nous venons devant l'écran, que vous nous suivez. Président Steve Mouton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'accordes ce soir pour parler sur le problème concernant mon pays et l'agression rwandaise appuyée par la communauté internationale, où d'autres Congolais inconscients sont en train d'appuyer l'ennemi. Merci beaucoup pour cette occasion que tu m'accordes. Merci, merci, Président. Vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président d'une grande synergie des leaders où il y a plusieurs mouvements de jeunes, mouvements de responsables à son sein. Ce soir, on va parler avec vous de l'Est du pays, surtout à Goma, parce qu'actuellement, nous parlons de Goma. Mais avant cela, nous rentrons ici au Kassai central. Nous avons suivi et vu même, parce que nous étions sur le terrain, nous avons vu la marche organisée par le cadre de la société civile, accompagné par les gouverneurs de province, même les présidents de l'Assemblée provinciale. Ils étaient là. Est-ce qu'on peut savoir surtout l'intitulé de cette marche qui s'est déroulée hier samedi? Oui, hier samedi, la société civile avait, dans sa globalité, organisé une marche de soutien au commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux FARDC, nos voyants Wazalendo qui combattent à côté de nos soldats, et aussi pour soutenir tout le pays qui sont en train de compatir avec nous, les montrer que nous sommes avec vous, et surtout aussi la population qu'on est en train de tuer, qui est en train de fuir à tout moment. Ce sont nos compatriotes. Normalement, le Kassai central, faisant partie de 26 provinces, ne pouvait jamais rester indifférent. C'est comme ça que nous sommes dit, parce que la société civile, c'est l'église au milieu du village. Nous englobons tout le monde. C'est comme ça que nous sommes dit qu'en Tuluba, il y a un adage Luba qui dit chez nous, beaucoup attendent, beaucoup attendent chez nous. Donc si l'œil est malade, c'est presque tous les corps qui en pâtissent. Alors c'est comme ça que nous sommes dit, pourquoi ne pas compatir ensemble avec nos frères, les accompagner. C'était ça le mobile de notre marche d'hier, et surtout dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette guerre injuste de la part du Rwanda. Quel a été le message clé tenu dans cette marche? C'était, on demandait à la communauté internationale de laisser la politique de deux poids, deux mesures, parce qu'on voit quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit d'autres pays, la communauté internationale n'attend même pas 48 heures pour réagir. Vous voyez directement la réaction, non seulement par condamnation, ça ne se limite pas seulement en condamnant, mais vous voyez que la communauté internationale fournit même les armes aux pays agressés
pour qu'ils puissent se défendre. Et la communauté internationale intervient directement pour qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait la calmie. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, vous trouvez que la communauté internationale manifeste la face de la complicité. Et si nous comprenons, c'est parce que nous sommes considérés, notre pays est considéré comme le centre, là où il y a trop de minéraux, et la communauté internationale se faisant comme reseller, comme nous le disons en droit, en acceptant d'acheter nos minéraux frauduleusement sans passer par les voies légales. C'était à notre devoir de dénoncer ça et demander à la communauté internationale de jouer une bonne politique. Et la marche avait aussi comme mobile, comme je l'avais déjà dit ici bien avant, le message était comment on soutenait nos FARDC. Vous voyez comment les gens font, comment les Congolais se sont comportés cette fois-ci. C'est pour la toute première fois où on voit les Congolais conscients, déterminés à mettre fin à cette guerre injuste qui a trop duré. Alors, pour ne pas se sentir seuls, les FARDC ont besoin de l'accompagnement de la population. Alors le message était comment? On demandait à nos FARDC de ne pas se sentir seuls et d'avoir les accompagnements de ces frères kassaïens qui sont ici, parce que nous avons nos frères qui sont à l'Est en train de combattre. Et surtout, demander aussi, rappeler à nos compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux, et dire non à cette agression qui a trop duré. Voilà, ce sont des mots clés qui étaient inscrits dans la marche d'hier. Est-ce que, selon les réseaux sociaux, parce que nous lisons sur les réseaux sociaux, que dans cette marche organisée par la société civile, il y avait des désordres. Est-ce que vous pouvez confirmer aux téléspectateurs? Bon, vous savez, là où les gens sont unis, les désordres ne peuvent pas manquer, et surtout que cette guerre injuste est appuyée par les gens bien préparés. Vous savez que le Rwanda nous a infiltrés partout. C'est pourquoi vous voyez certains Congolais. La ministre de l'Intérieur l'avait dit. Oui, oui, vous pouvez voir certains Congolais, à ce moment où notre pays est agressé, au lieu d'effacer la position politique, de ne pas se faire de l'opposition ou de la majorité, mais accepter de rester seulement Congolais en appuyant nos FARDC. Mais tu vas trouver avec son petit téléphone en train d'appuyer, d'informer sur ce que le Rwanda fait. Mais lorsque c'est la RDC qui gagne, qui récupère le village, là vous ne voyez pas ces gens-là parler. Et des mêmes personnes sont encore au Kasaï central. Mais nous pouvons dire que la marche était bien passée, parce que la marche était organisée par la société civile. Nous avons commencé au point du départ jusqu'à la place de l'indépendance, où nous avons tenu le discours, le message était bien passé, et nous disons merci à l'autorité provinciale, le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulounkonko, le président de l'Assemblée Daniel Lukusa, et tout son bureau. Et c'est là, tout ce monde-là qui ont accepté de faire partie de cette marche-là, en accompagnant la société civile qui était comment initiateur ou organisateur. Voilà, merci beaucoup, Président. Ça, c'était sur Kasaï, mais nous pouvons nous envoler vers Goma, parce que aussi les téléspectateurs et même les gomatriciens nous attendent pour leur expliquer, donner notre point de vue ce soir, c'est ce qui se passe réellement à l'est du pays. Ça fait un temps, c'est déjà presque une semaine que la ville de Goma est attaquée et menacée par les rebelles d'M23 appuyés par le Rwanda. Parce que c'est connu de tous, Rwanda veut récupérer notre pays par force, en complicité avec nos frères inconscients. Est-ce que la communauté internationale, que vous avez dénoncé dans vos propos, dire que lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, on a vu la communauté internationale lancer un mandat contre le président Poutine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le Rwanda, que Tshisekedi a dénoncé il y a longtemps. Est-ce que la communauté internationale est complice de ce qui se passe à Goma? Oui, comme je l'avais dit, la communauté internationale est complice. Pourquoi? Ils sont contre la politique imposée par Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Ce que la communauté internationale n'est pas d'accord avec la gestion de Tshisekedi, c'est de les imposer à exploiter nos minéraux à une seule condition, mais que ça soit partagé à 50-50. C'est ça ce qui fait mal aux Occidentaux, aux impérialistes, aux gens qui veulent piller les richesses de la RDC. Auparavant,
le pourcentage qu'eux prenaient, et d'ailleurs, vous savez, avec les contrats sino-congolais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des fois, le président Félix Tshisekedi est venu revoir. Mais ce qui s'est passé avant, vous sentez que le Congo ne gagnait presque rien. Même les engagements que les exploiteurs prenaient, ils ne respectaient même pas ça. Alors, à l'arrivée de Félix Tshisekedi, il n'a pas voulu laisser que, à chaque fois pour exploiter nos minéraux, il faut toujours faire couler le sang. Et à chaque fois pour exploiter nos minéraux, d'ailleurs vous le faites avec facilité, mais les habitants de ces coins-là ne bénéficient pas la richesse de leur pays. Et les habitants du Congo ne bénéficient pas et ne profitent rien. Non. En tant que nationaliste, en tant que vrai patriote, il a dit non. La communauté internationale, parce que c'est eux qui traitent le minerai, c'est eux qui exploitent, c'est eux qui exploitent, qui traitent, qui nous renvoient la matière déjà finie ici. Et nous, à notre tour, le rôle n'est que d'utiliser, de consommer. Alors, au lieu de laisser la communauté internationale passer par le Rwanda, qui est comme pion de la communauté internationale en Afrique pour déstabiliser la région, il a dit non, venez par la grande porte au lieu de passer par la fenêtre. Venez, les minéraux sont là. Tout ce que vous cherchez, nous en avons. Venez exploiter, et à une seule condition. Vous exploitez et vous traitez ça ici. Et quand vous traitez ça ici, ça va permettre aux jeunes Congolais d'être engagés, d'avoir de l'emploi. Et ça va permettre à ce que la vie des Congolais puisse devenir facile. Au lieu que les Congolais puissent espérer seulement aux politiciens. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, ici à Kananga, il n'y a pas d'emploi. Oui. Et à manger, c'est difficile. Vous voyez beaucoup de licenciés, beaucoup de jeunes gens, pour avoir à manger, ils deviennent des communicateurs de politiciens. Vraiment. Ils acceptent de se faire le défenseur des politiciens dans les groupes WhatsApp, s'attaquer aux autres, injurier, tout ça, c'est par manque du travail. Mais si la politique de Tshisekedi était respectée, de voir que la communauté internationale accepte d'entrer par la grande porte, exploiter le minerai et partager, faire de façon que le partage soit à 50-50, ça pouvait marcher. Alors, ce que la communauté internationale n'a pas voulu, ce qu'il n'a pas accepté, il a seulement choisi l'option d'entrer par la méthode frauduleuse en appuyant le Rwanda qui pille les richesses, leur vendent à leur tour, mais passant par le mouvement rebelle. Vous savez, ce que j'étais en train de dire, j'entends parler que l'armée rwandaise, bon, ce que je voulais dire, non, j'entends parler que l'M23 est en train de combattre l'armée congolaise. Mais c'est faux, c'est faux. Moi, je te dis, monsieur le journaliste, que l'armée, l'M23 n'existe pas. Vraiment. Et le M23 n'a pas la force de combattre notre armée. Félix Tshisekedi a toujours dit que c'est un coquille vide. Je dis bien coquille vide, effectivement, comme le président l'a dit. Le M23 ne peut pas faire face à notre armée, même pas 30 minutes. 30 minutes, c'est trop. Cette armée-là, cette rébellion ne peut jamais exister. Quand vous apprenez que le M23 a pris telle zone, le M23 a pris... Et surtout, ceux qui communiquent de telles informations, il n'y a que les chaînes internationales. Et surtout les oui, il y a la France 24 qui est... Vous connaissez le rôle qu'a joué la France 24 dans la guerre russo-ukrainienne. Vous savez, ce rôle-là, c'est ça le même rôle que les chaînes internationales, les chaînes des Occidentaux, les chaînes des impérialistes sont en train de jouer encore en République démocratique du Congo entre l'agression rwandaise et l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Il ne s'agit que vous avez même écouté un certain Ruto, un soi-disant président africain avec une conscience déjà vendue, qui dit, au lieu de reconnaître, parce qu'il y a des preuves, je ne sais pas si lui, il vit en Afrique ou il est ailleurs, bon, je ne comprends pas si effectivement ils ont des sangs africains. Il dit qu'au Congo, ce n'est pas le Rwanda qui attaque. Il ne reconnaît pas que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Pour Ruto, il s'agit d'une opposition armée. Vraiment. Pour lui, c'est l'opposition armée. Mais
il y a des preuves qui prouvent, la communauté internationale a des preuves que c'est le Rwanda qui nous attaque. Quand tu apprends que, je vais rentrer, quand tu apprends que aujourd'hui M23 a récupéré tel village, M23 a fait ça, ce n'est pas M23, monsieur le journaliste, je te dis. La politique, c'est comment? L'armée rwandaise attaque. Parce que ils ont mis du sérieux dans cette guerre. Pour eux, ils sont en train de nous faire la guerre. Ils ont mis du sérieux. Chez nous, ce que nous faisons, nous restons encore jusque-là dans la défensive. Nous sommes dans la défense. Nous, on défend les territoires. Voilà. Et nous n'avons pas encore jusque-là attaqué Rwanda. Parce que nous attendons pour attaquer Rwanda. La Constitution demande à ce que le président puisse se prononcer sur ça. Comme le président n'a pas encore fait, et les Rwandais nous attaquent, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous font la guerre. Ils ont mis tous les moyens en place. Ils viennent, ils attaquent. Et dès qu'ils récupèrent des localités, ils font un pas en arrière. Maintenant, ils laissent le M23 venir s'installer. Vous voyez la politique. Et leur politique est comment? Comme Tshisekedi nous conditionne le partage de 50-50, ça ne va pas aller. Le mieux à faire, c'est de le faire partir et placer notre type qui va jouer le rôle, soit qui va faire ce que nous voulons. Et en plaçant Nanga à la tête, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je te dis, voilà leur politique. Ils viennent, ils attaquent. Ils viennent, ils attaquent. Ils avaient fait ça. D'ailleurs, nous découvrons ça. Nous avons la chance de découvrir parce que nos anciens n'ont pas découvert ça. Nous venons maintenant de découvrir à travers la diplomatie de Félix Tshisekedi. Maintenant, nous comprenons ce qu'a été depuis longtemps la politique de Rwanda. Leur souhait, c'est quoi? Nanga, c'est que si aujourd'hui le Rwanda m'abandonne, je serai effacé en un clin d'œil par la République démocratique du Congo. Et viennent parce que, selon la politique de Kigali, il faut placer quelqu'un d'autre à la tête de la République démocratique du Congo pour servir la communauté internationale. Et aider le Rwanda, un petit pays qui n'a même pas la dimension de notre province, ou soit de notre espace, seulement même de Kasaï occidental. Notre province ici. Oui, moi je peux comparer la dimension du Rwanda au territoire de Kazumba. C'est le territoire de Kazumba. Alors, ce petit pays-là n'a pas la force. Et ils veulent profiter dans ça, parce que si la communauté internationale gagne, et ils vont laisser des pourcentages à Kagame, qui est en train de s'enrichir, parce que d'ailleurs, c'est qu'on nous balance tous les jours ici, c'est des mensonges. Au Rwanda, les gens souffrent beaucoup. Même si on est en train de construire parce que c'est un petit pays. Et le Congo a la dimension d'un continent. Et ça demande le temps et surtout la paix est limitée des peuples congolais pour être construit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent la politique de diviser pour mieux régner. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour dire honte à ceux-là qui se disent congolais, mais qui jouent la carte de l'ennemi. En acceptant d'aider la communauté internationale, certains pays, parce que trop c'est trop, si vous voyez, la communauté internationale à un certain moment, si nous allons commencer à parler cette fois-ci, on doit comprendre que ce n'est pas maintenant tout le pays de la communauté internationale qui soutiennent Rwanda. Il y a maintenant certains pays qui ne sont pas d'accord. Avec ce que le Rwanda fait à l'est du pays. Et la communauté internationale, ici, il n'y a pas l'intérêt. Et d'ailleurs, je profite de ça pour poser la question, est-ce que Nanga est congolais? Parce que si Nanga était congolais, est-ce que Nanga pouvait accepter que à son entrée, parce que selon les informations que nous avons, ils ont une partie de la ville de Goma. Une partie. À son entrée à Goma, si Nanga était réellement congolais, il allait quitter cette rébellion. Si vous voyez comment on a tué, on nous parle de Madame Thérèse, notre ministre des Affaires étrangères, que je salue, une brave femme qui fait la différence, qui travaille de plus que les hommes, a donné ici le nombre de morts. On parle de 700 quelques. Voilà, ça c'est l'officiel qui nous parle. Mais vous savez, si Nanga était congolais, il ne pouvait pas accepter voir le sang de ses frères et sœurs couler de cette manière-là parce qu'il veut devenir président. Le souhait, c'est quoi? C'est de permettre à ce que Nanga puisse faire un coup d'État, devenir président de la transition militaire
pendant quelques temps et organiser les élections, permettre à ce que la communauté internationale, en complicité avec le Rwanda, place à la tête du pays quelqu'un de leur côté pour faciliter leurs intérêts. Vraiment. Et faire partir Tshisekedi qui ne cède pas. Vous savez, ce que les Congolais peuvent retenir, nous sommes en face d'un président de la République qu'il ne faut pas lâcher. Des erreurs, oui, c'est un humain. Parce que nous connaissons que sur le plan institutionnel, il y a des mandataires qu'il nomme. Ces mandataires-là, au lieu d'être au service du peuple, vous voyez, ils se transforment aux gens qui maltraitent les autres. Vous voyez, les agents vivent mal. Parce que des fois, si vous voyez certains Congolais travailleurs qui se révoltent contre le président de la République, ce n'est pas parce que le président de la République ne les traite pas bien, mais c'est parce que les gens à qui le président de la République fait confiance ne l'aident pas. Ne l'aident pas. Mais nous avons un président de la République qu'il ne faut pas lâcher. C'est lui qui a le pouvoir, qui a la force, la capacité, le courage de dire non à ceux qui ne profitent pas aux Congolais. Aujourd'hui, les combats qu'on est en train de faire, ce n'est pas à Tshisekedi, mais c'est à la République démocratique du Congo. Voilà. Selon la Constitution, le président de la République a un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Si Félix était mauvais, Félix pouvait négocier parce qu'il a déjà fait le premier mandat et il est en cours du deuxième mandat. Félix pouvait céder comme son prédécesseur Joseph Kabila avait cédé à la pression de la communauté internationale et aussi à la pression du Rwanda. Kabila a cédé devant la force, devant l'armée, devant la pression là, Kabila cédé, a signé des accords. Mais Félix n'accepte pas parce que Félix se pose la question, si aujourd'hui moi je signe ces accords et à la fin de mon mandat, je pars, je vais laisser les Congolais où? Vraiment. Parce qu'il peut le faire et il part. Et si aujourd'hui il dit non, c'est pour nous les Congolais. Mais ce que je vois le mal, c'est surtout nos soi-disant opposants. Dans d'autres États, lorsque le pays est attaqué, il n'y a pas l'opposition et la majorité. Pour l'intérêt de la nation, tout le monde se met ensemble pour défendre la nation. Mais au Congolais, c'est différent. Vous trouvez nos opposants. On commence d'abord par, récemment, c'est Kamitatou qui s'est prononcé pour dire que l'agression à l'Est, pour lui, ça se justifie par l'incompétence de Félix Tshisekedi. Tu vois Fayoulou aussi, qui tient le même langage. Nous avons un politicien Soutane, cardinal Ambongo. Nous avons notre frère Sessanga. Bon, je ne sais pas si lui a changé, mais je ne comprends pas. Le pays est en danger, mettons-nous ensemble. Non, mais vous trouvez ces gens-là qui jouent la carte de l'ennemi. Et aujourd'hui, moi je vous dis, la politique de la communauté internationale à travers Paul Kagame, c'est d'amener Nanga jusqu'à Kinshasa. Faire le coup d'État. C'est que sera impossible. C'est ça qui sera impossible, oui. Voilà. Faire un coup d'État, faire partir Félix Tshisekedi et placer Nanga pour quelques temps. Et Nanga va faire une transition. Il va faire le coup d'État là, selon l'ère politique, et il va organiser les élections. On l'utilise parce qu'il connaît quelque chose des élections. Voilà. On l'utilise. Et après les élections, on va chercher à ce que c'est lui qui va passer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on va choisir un Congolais de père et de mère pour qu'il dirige le Congo. C'est ça. Les chers Congolais, la communauté internationale a compris que vous avez un sauveur. Si on les laisse à la tête du pays, il va privilégier vos intérêts au détriment des intérêts des impérialistes. Et c'est pourquoi on vous utilise, vous, pour les combattre. Il est temps de se réveiller. Là où nos ancêtres reposent, ils regrettent cette génération qui est toujours endormie. Cette génération foutue. C'est pourquoi, monsieur le journaliste, j'ai dit que la communauté internationale est complice parce que ni t'était la complicité de la communauté internationale. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le M23, c'est une petite force qui ne peut pas résister devant notre armée. On n'allait pas parler de ces deux-là, que ce soit le Rwanda, que ce soit le M23. Oui, président, nous sommes au-delà des 20 minutes. Est-ce que vous avez un message particulier? Hier, vous avez fait une marche ici. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des Goma. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux populations, parce qu'elles sont nombreuses, celles des Goma, au FRDC
pourquoi pas les Ouazalènes? Un message clair que les gens peuvent retenir. Le message, d'abord, c'est de commencer par remercier tout le président africain. Pas tout, hein, parce qu'on voit un président... J'ai dit tout le président africain qui défendent la cause de la RDC. Je cite entre autres, nous avons le président burundais, et oui, c'est le président burundais, oui, Ndayishimiye, voilà. Merci Excellence pour la bonne position, et nous vous avons suivi. La RDC vous porte à cœur et vous remercie. Et nous avons aussi le président sud-africain. Vraiment, Excellence, merci beaucoup. Voilà, voilà les Africains qui comprennent les choses. Les Congolais sont reconnaissants envers vous, Excellence. Nous avons le président rwandais. Excuse-moi, le président angolais. Vous allez m'aider à couper cette partie-là parce que je ne veux pas. Le président angolais. Joao Lourenço, qui ne dort pas aussi pour la situation de la République démocratique du Congo, surtout leur parlement qui vient d'adopter en faveur de la RDC pour envoyer les troupes ici, sur le sol congolais, afin de combattre aux côtés de nos FARDC et aider à ce que les Congolais puissent vivre en paix et que la République démocratique du Congo puisse penser au développement. Nous remercions aussi tous les députés européens. J'ai dit bien les députés européens et les dirigeants occidentaux qui ont quand même compris que trop c'est trop. Il faut passer par une bonne voie pour exploiter le minerai au Congo. Et tout le parlementaire européen que nous écoutons, que nous lisons tout le temps en train de plaider la cause de la République démocratique du Congo, nous vous disons que le Congo est avec vous. Mais quant aux Congolais, je vous dis ceci, aujourd'hui la guerre, on ne le fait pas à Tshisekedi, mais c'est à vous. Félix peut dire aujourd'hui je termine mon mandat parce qu'il est président de la République. Vous savez combien de dialogues, combien d'échanges il fait avec les Occidentaux. Il peut leur dire comme ça, patienter, que je termine mes 2 mandats et je vous laisse faire ce que vous voulez. Mais il le refuse. Il accepte de se sacrifier pour vous. Et c'est à vous de le protéger. La seule force, et la toute première force que Félix peut compter, et sur qui Félix peut compter, c'est nous le peuple. Prenons conscience. Il s'agit de l'avenir des Congolais, l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Que Félix Tshisekedi aujourd'hui accepte de ne pas négocier avec le M23 parce que vous dites que sous Kabila cette guerre n'existait pas. Oui, sous Kabila c'est parce qu'il avait signé les accords qui privilégiaient les intérêts des étrangers au détriment des intérêts des Congolais. Maintenant nous avons celui qui dit non, les Congolais avant tout et d'autres accords, d'autres avantages après. Ça c'est notre guerre. Celui qui nous fait la guerre, il connaît notre faiblesse. Un Congolais en matière d'argent, il peut vendre son frère sans problème. Mais je vous dis, il faut, avant de faire ça, il faut réfléchir que tu as les enfants. Un jour, toi, tu vas mourir et les enfants vont rester. Quand tes enfants congolais vont rester ici, entre les mains des dirigeants étrangers, quelle sera leur vie? Battons-nous ensemble pour libérer la République démocratique du Congo, pour défendre notre pays. Avec ton téléphone, il ne faut pas communiquer en faveur de l'ennemi, mais il faut communiquer pour encourager nos FARDC, compatir avec notre population, nos compatriotes, soutenir le chef de l'État, et ça sera la seule manière de protéger notre... Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré, si les 3 pays de l'AS, c'est ça l'AS, si ces pays-là résistent jusqu'aujourd'hui devant les impérialistes, les colonialistes, les sorciers là, c'est parce que leurs dirigeants ont l'appui de la population. Merci. Félix Tshisekedi a besoin de notre appui. N'utilisons pas nos communications parce que la guerre c'est sur le front là-bas avec les armes et les téléphones aussi par la communication et c'est même sur le plan économique. Voilà. Alors comme eux nous font des guerres comme ça, nous aussi à notre tour acceptons de faire la guerre
par la communication, par les armes, et dans tous les sens. Communiquons positivement pour notre pays. Merci. Et ne jouons pas la carte de l'ennemi, sinon nous allons regretter et c'est la génération qui viendra après nous qui va souffrir. Merci beaucoup, cher Président. À vous, chers téléspectateurs, vous avez suivi. C'est à vous de faire les choix. Commentez notre vidéo, partagez notre lien. Cher Président, nous disons merci d'avoir répondu à toutes les questions ce soir. C'est à moi de vous dire sincèrement merci pour l'occasion que vous m'avez accordée et de remercier aussi les téléspectateurs de tous les abonnés et du peuple. Et d'abord, c'est la chaîne que nous aimons tous bien. Merci. Et remercier tous les membres de la société civile qui ont marché hier pour manifester leur colère. Et merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et au Président de l'Assemblée pour l'accompagnement. Et à tous les membres de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo, que j'ai l'honneur de diriger. Vraiment, merci beaucoup. Je leur souhaite de bonnes choses. Et aussi, j'encourage le président de la République. Merci. Il doit compter sur nous. J'ai appris que c'est aujourd'hui qu'on allait libérer Jean-Marc Abound. J'étais déjà en joie parce que j'avais préparé ces photos pour lancer. Fort malheureusement, on a dit que c'est reporté. Mais nous comptons sur les dignes fils qu'on laisse ici pour qu'ils puissent aussi entamer ce combat en accompagnant le président de la République pour que la réussite soit pour les Congolais. Merci beaucoup, chers internautes. Merci à vous, très chers abonnés. Nous sommes Œil du Peuple au Kassai. Nous sommes une chaîne qui est déterminée à vous informer chaque fois où les besoins se présentent. Il est chez nous au Kassai Central, 21h. Vous allez nous supporter les images. C'est déjà tard. On n'a pas de courant ici. Ouais. Nous forçons aussi